Focus, méthode. Comment calculer une masse volumique? Dans cet exercice, on étudie deux minéraux qu'il est difficile de distinguer à l'œil nu, l'or et la pyrite. Pour résoudre la question 3, il faut justifier que la masse volumique permet de distinguer l'or de la pyrite et le démontrer par le calcul. L'or et la pyrite sont des minéraux. Un minéral est un solide naturel inerte, le plus souvent cristallisé, et caractérisé par sa composition chimique ainsi que par l'agencement de ses éléments chimiques. La masse volumique est l'une des propriétés permettant de distinguer des solides cristallins. Notez ρ, la masse volumique d'un échantillon et le rapport entre sa masse et son volume. Elle s'exprime en kg par mètre cube ou en grammes par centimètre cube. Mais qu'est-ce qu'un solide cristallin? C'est un solide dans lequel les entités chimiques s'agencent de manière ordonnée et régulière. Prenons l'exemple du chlorure de sodium, NaCl, plus connu sous le nom de sel. Les cristaux de sel sont générés par l'empilement régulier et périodique de mailles de forme cubique, elles-mêmes définies par l'arrangement des ions chlorure et sodium qui les constituent. La masse volumique d'un minéral dépend donc de sa composition chimique. Nous venons de justifier que la masse volumique permet de distinguer des minéraux. Démontrons-le maintenant par le calcul. Nous avons vu qu'une maille est une forme géométrique sur laquelle sont positionnées les entités chimiques et qu'elles se répètent de manière régulière pour former le cristal. Calculer la masse volumique d'un solide cristallin revient donc à calculer la masse volumique d'une maille de ce solide. Reprenons la formule de la masse volumique, ρ égale petit m sur grand V. Dans le cas d'une maille, la masse petit m équivaut au nombre petit n d'entités chimiques qu'elle contient, multiplié par la masse petit m indice petit e de chacune de ces entités chimiques. Pour calculer le volume grand V de la maille, il faut considérer la forme de cette maille. L'or et la pyrite, tout comme le chlorure de sodium, ont des mailles de forme cubique. Si on note petit a la longueur de l'arête du cube formé par la maille, le volume grand V de cette maille cubique est égal à petit a au cube. La formule de la masse volumique d'une maille cubique peut donc s'écrire ρ égale petit n multiplié par petit m e divisé par petit a au cube. Dans l'énoncé de l'exercice, toutes les informations nécessaires pour chacun des minéraux sont fournies. Le nombre petit n d'entités chimiques par maille, la masse petit m e d'une entité chimique et la longueur petit a de l'arête du cube. Il suffit de remplacer chaque grandeur de la formule de la masse volumique par la valeur correspondante. Mais attention aux unités. Si la masse est en grammes et la longueur de l'arête en centimètres, alors la valeur de la masse volumique est en grammes par centimètre cube. Faisons le calcul pour l'or. La masse volumique de la maille d'or est égale à 4 multiplié par 3,27 10 puissance moins 22 divisé par 4,16 10 puissance moins 8 au cube. Les valeurs fournies dans l'énoncé présentent trois chiffres significatifs. On arrondit donc le résultat obtenu à 18,2 grammes par centimètre cube. Le même type de calcul pour la pyrite nous amène à un résultat de 5,00 grammes par centimètre cube. On voit que l'or a une masse volumique environ 3 fois supérieure à celle de la pyrite. Il ne s'agit donc pas du même minéral et nous venons de le démontrer par le calcul. Si l'on disposait d'échantillons de volume identiques de chacun de ces minéraux, les peser permettrait d'identifier lequel est l'or et lequel est la pyrite. La masse volumique est une propriété macroscopique qui dépend des propriétés microscopiques d'un minéral. Elle est propre à chaque minéral et elle nous a permis ici de distinguer l'or de la pyrite. Pour calculer la masse volumique d'un minéral, il faut donc se rappeler de sa formule,
Déterminer comment calculer la masse de la maille. Déterminer comment calculer le volume de la maille. Veiller à respecter la cohérence des unités et penser à donner le résultat en fonction des chiffres significatifs attendus.